Bonjour. On va reprendre l'enregistrement d'hier par rapport à la vidéo sur jury décision. Bienvenue à tous. Donc, je me présente, Bertrand Calvarin, juge national et umpire national. Donc, l'objet de cette vidéo, c'est de vous présenter le fonctionnement de jury décision. Donc, bienvenue sur cette petite vidéo. Un gros remerciement à Thibaut Gridel qui a créé tout ce système qui va vous permettre de gérer tous les aspects du jury et de mettre le tout en ligne d'une manière relativement simple, comme on va pouvoir le voir dans cette vidéo. Tout d'abord, donc le plan un peu de ce qu'on va voir, on verra d'abord comment faire votre première connexion sur Jury Décision. Ensuite, on verra comment vous pouvez créer votre épreuve. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est comment vous pouvez gérer votre épreuve, c'est-à-dire afficher les temps limites, mettre en ligne les convocations, faire les décisions, etc. Et enfin, on verra un petit peu les autres possibilités liées à jury décision. Alors, la première chose à faire pour aller sur jury décision, déjà, c'est d'aller sur le site de la Fédération française de voile. Donc, voilà, là, on arrive sur le site de la fédération. Vous allez dans Règles et documents. Dans Règles et documents, vous allez sur les documents à l'usage des juges. Et une fois que vous êtes ici, vous avez un petit panneau bleu qui vous donne accès à Jury Décision. Donc voilà, moi je suis déjà connecté, il m'a reconnu, mais on va passer par le mode de déconnexion. Et vous allez venir en premier lieu sur s'enregistrer pour ceux qui ne se sont jamais enregistrés. Donc voilà, il va vous falloir rentrer votre nom. Donc vous voyez qu'il y a le côté uniquement le nom et pas le prénom. Donc le conseil un peu, c'est de rentrer d'abord votre prénom puis votre nom. Ensuite, vous avez l'identifiant Word Selling. Si vous le connaissez, vous le mettez. Sinon, ben, vous ne le mettez pas. Vous rentrez votre adresse email et ensuite vous choisissez un mot de passe que vous allez devoir entrer 2 fois. Une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez cliquer ici sur le petit bouton bleu Appliquer. Et une fois que vous avez appliqué, vous devez aller sur votre adresse mail pour confirmer la création de ce compte. Et une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir revenir du coup sur Jury Décision et vous connecter. Donc là déjà on a fait la première étape qui est l'étape de connexion. Donc vous allez arriver sur quelque chose qui va ressembler à ça après, vous renseignez votre mot de passe et vous allez vous connecter. Une fois que vous vous êtes connecté, l'objectif est de créer votre épreuve. Ici, vous avez un peu l'historique de toutes les épreuves qui sont déjà créées. Euh, Vous avez un petit bouton vert ici en haut qui s'appelle Nouvelle épreuve. Eh ben, vous allez sur le petit bouton vert pour créer votre épreuve. Au préalable, ce qu'il est souhaitable de faire, c'est d'aller sur le site de la fédération pour chercher le numéro de la régate. Donc le numéro qui commence par, enfin c'est CO-ID et après il y a 6 chiffres. Et ce sont ces 6 chiffres-là que vous devez récupérer. Alors, en l'occurrence, donc moi, alors le plus simple, c'est ça, hein, c'est de récupérer les 6 chiffres et ensuite vous allez les rentrer ici. Alors moi, je suis allé chercher sur une régate qui s'appelle l'Atlantique Le Télégramme. J'ai déjà récupéré son numéro et vous allez voir tout l'avantage de passer par ce système, c'est-à-dire en rentrant l'identifiant. euh, Et ce qu'on va vous demander ici également, c'est de rentrer le nom de votre régate.
Alors, Atlantique, le télégramme. Euh, voilà. On va vous demander un président du jury. Alors, ce ne sera pas moi, mais pour... alors, je ne sais pas s'il est connu. Non, c'est François Lozachner, mais il n'a pas l'air d'être encore sur le système. Donc, c'est pas très grave pour le moment. Voilà. Donc, vous voyez, hein, j'ai rentré uniquement le nom de la régate, l'identifiant et le nom du président du jury. Et une fois que ça c'est fait, je n'ai plus qu'à créer ma régate. Et voilà. Alors l'avantage c'est que ici le système était en lien avec le calendrier de la fédération, donc il m'a retrouvé directement les dates de la régate. Et j'ai déjà, vous voyez, une partie de mon tableau officiel. Et une fois que j'ai ça, je vais venir dans la petite roue crantée qui est ici, qui correspond un peu aux paramètres, et je vais pouvoir faire deux choses. La première chose, c'est modifier mon épreuve. Et pour modifier mon épreuve, j'ai plusieurs choses. J'ai déjà le logo de droite que je peux renseigner, ainsi que le logo de gauche. Souvent, on va mettre à droite le logo de la FFV et à gauche le logo du club. Le logo, ce n'est ni un format JPEG ni un format PDF. Il faut que ce soit en fait l'adresse mail de l'image. On verra après tout à l'heure, je vais le faire pour vous montrer en reprenant le logo de la Fédération française de voile. Vous voyez que le système, et ça c'est très pratique, m'a repris automatiquement toutes mes séries qui sont ici. Donc j'ai des Caravelle, des Dingy 12. Alors, si c'est pas assez précis, hein, entre 650p et 650S, si je pense que ça ne sera pas assez parlant pour les coureurs, je peux venir le modifier ici. Idem pour tout ce qui est là. Il suffit de rentrer dedans, hein. Ici, par exemple, si je veux mettre windsurf, je peux le mettre. Et ensuite, je vais venir le mettre à jour. Et Et du coup, voilà, ça l'a pris dans mes régates. Pour cette régate-là, en tout cas au niveau de mes groupes, pour que ce soit bien, vous voyez, hein, c'est ici où Windsurf il est arrivé là, et on le retrouvera tout à l'heure, surtout quand on arrivera dans la partie des temps limites. Je vous ai parlé des logos, donc pour ça, je vais retourner chercher le logo sur d'autres régates que j'ai pu créer. Donc ici, par exemple, on a une régate qui aura lieu début juillet. J'ai ici le logo du club et j'ai ici le logo de la fédération que je vais juste copier et retourner sur ma régate, sur mon Atlantique le Télégramme. Je reviens dans ma roue crantée et dans modifier mon épreuve et je viens coller ici le logo de la Fédé. Et après, une fois de plus, je redescends et je vais le mettre à jour. Et vous voyez que du coup, le logo de la Fédé apparaît ici. Et après, vous pouvez rajouter le logo du club de l'autre côté. Donc là, on a déjà fait les deux premières parties, c'est-à-dire vous avez les informations pour comment avoir accès à Jury Décision, où il n'y a rien à télécharger, ni pour vous, ni pour les coureurs, et comment créer votre épreuve. On passe dans la troisième étape, qui est un peu la plus longue, mais qui va être pas très compliqué puisque c'est ce que vous faites habituellement sur une régate, c'est-à-dire gérer les temps limites, gérer les réclamations. Au passage, hein, vous voyez que comme il m'a tout repris à partir du numéro de l'épreuve, l'épreuve se déroule sur 3 jours. Et ici, j'ai mes trois petits onglets là, 22 septembre, 23 septembre, 24 septembre. Donc mes 3 jours sont là. Autre petite astuce à connaître aussi dès le départ, c'est que Jury Décision fonctionne avec un petit système. Alors, on le verra peut-être mieux si je viens d'en modifier mon épreuve. Vous avez souvent une petite croix bleue qui vous permet de rajouter.
quelque chose ou d'avoir un nouvel élément. Donc vous avez un petit carré rouge avec une poubelle qui vous permet de supprimer un élément, et ça vous le retrouvez sur les différentes pages, et vous avez souvent un petit rectangle ou un carré bleu qui vous permet d'enregistrer ou de mettre à jour les modifications que vous venez de faire. Donc voilà, on imagine qu'on est sur notre épreuve, et l'idée, ça va être de créer nos temps limites. Ah non, il y a une autre chose qu'il faut que je vous dise avant, c'est qu'il faut rendre votre épreuve accessible aux coureurs. Donc pour la rendre accessible aux coureurs, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans la barre du haut, tout en haut ici, pour copier cette adresse-là. Et cette adresse-là, vous allez la remettre à la personne en charge dans le club de gérer les épreuves, en lui disant, ben voilà, sur le tableau numérique de l'épreuve, euh, il faut créer un petit onglet jury, et ce petit onglet jury doit renvoyer sur cette page-là. Les concurrents, eux, auront accès à toutes ces informations, et eux, en fait, ce que les concurrents verront, c'est quelque chose comme ça, c'est-à-dire que eux ne verront pas du tout les onglets, et ils verront uniquement les temps limites, les convocations. Ils peuvent aussi avoir accès aux décisions, des réclamations traitées ou aux actions sur l'eau. Donc là, je suis passé sur une autre épreuve sur laquelle j'avais déjà pu utiliser jury décision. Euh, voilà pour ça. Donc maintenant, on va arriver dans nos temps limites. Alors, sur cette épreuve-là, si j'ai besoin de rajouter un temps limite, eh ben, je viens simplement cliquer sur le petit plus ici de nouveau temps limite. Une page s'affiche. Donc aujourd'hui, on est le 21 avril, donc il me mettrait ça en défaut. Donc on a vu que l'épreuve démarre le 22 septembre. Donc je vais d'abord me mettre à jour ici en passant sur le 22 septembre. Et quand je viens cliquer ici, il va déjà me proposer tous mes groupes. Donc par exemple, je vais pouvoir mettre un temps limite pour les J80. Par défaut, il me met 18h51 parce qu'il est 18h51 pour mes J80. Mais voilà, on va dire que pour mes J80, moi je les convoque. Le temps limite, par exemple, serait à 19h40. Voilà. Donc j'ai ma date, mon groupe, l'heure du temps limite pour ce groupe-là, et ensuite je crée. Ici, qu'est-ce qui vient se rajouter? Eh bien, mon temps limite vient se rajouter, et je peux faire la même chose pour une autre série, par exemple mes caravelles. Je reviens toujours au 22 septembre, et mes caravelles, on va leur mettre un temps limite à 19h52, c'est parfait. Voilà. Et les concurrents, eux, c'est une fois que moi, je n'ai que cette manipulation-là à faire. Dès que je fais ça pour les concurrents, euh, la régate, enfin, ils ont accès tout de suite au temps limite. Si nécessaire, je peux venir modifier un temps limite en cliquant sur le petit bouton bleu qui est ici. Je peux aussi venir supprimer un temps limite si c'est vraiment nécessaire. Le système, en tout cas, le permet. Voilà. Pour continuer la petite démonstration, je ne vais pas le faire sur cette épreuve-là qui n'a pas encore démarré. Donc sur cette épreuve-là, comme rien n'est fait, je vais supprimer ces deux temps limites. Voilà. Voilà. Et je vais rebasculer pour l'exercice sur une épreuve qui est déjà passée. Comme ça, je peux l'utiliser
je peux l'utiliser pour vous montrer des petites choses. Et en même temps, ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est que on retrouve ma petite épreuve d'optimiste. Et là, vous avez le panneau que vous pouvez voir en tant que jury qui gérait cette épreuve-là. Et ici, en même temps, on va avoir le panneau plutôt accessible aux concurrents. Donc, je vais faire la petite, si j'y arrive, la petite démonstration si je viens changer une heure limite. Vous voyez, pour l'instant, je suis à 16h10, 16h18. Je viens modifier mon 16h10 en, par exemple, 16h30. Voilà, je fais mettre à jour. OK. Donc, vous voyez que du coup, je suis à 16h30 et on va juste aller checker si... Alors ici, ça s'est pas mis à jour, il faut que je fasse un petit F5. Et voilà, vous voyez que du coup, pour les concurrents, ça s'est changé en même temps, c'est passé à 16h30. Pour l'instant, voilà, ce que voient les concurrents, c'est simplement ça. Moi, je vois ça, et du coup, on va arriver dans la partie des réclamations. Donc, on imagine qu'on reçoit les papiers de réclamation des concurrents, qu'a priori, ici, j'ai déjà eu 2 cas. Qui, pour la petite histoire, c'était des tests aussi, et je vais créer un troisième cas. Pour que ça puisse fonctionner au niveau des cas, vous devez suivre la même logique qu'au niveau du jury, c'est-à-dire que dans un premier temps, je reçois le cas, donc je l'enregistre. Dans un deuxième temps, je convoque le cas. Et dans un troisième temps, je gère le cas, je traite le cas en jury, et après, il y a la décision. Donc, si vous êtes obligé de faire toutes ces étapes-là sur jury-décision, et quand une étape est faite, elle permet de faire la suivante. Donc ici, j'ai une réclamation qui arrive, donc je vais d'abord l'enregistrer. Pour l'enregistrer, je viens appuyer sur le petit plus ici, et vous voyez qu'il y a une nouvelle réclamation qui s'affiche. Donc c'est parfait. On est parti pour une nouvelle réclamation. Cette régate-là était le 15 avril. Donc je vais mettre 15 avril. Elle est déposée, pour qu'elle soit dans les délais, elle est déposée à... Voilà, elle est déposée à 16h03. J'ai mes groupes, donc j'avais 2 groupes d'optimistes. L'initiateur, eh ben, on va dire que c'est le 7400. L'autre partie, on va dire que c'est le 89-89. La course, c'est la course 2. L'heure de l'incident, qu'il était 14h. Le lieu, on n'a pas. Et que c'était une RCV 10. Donc là, je vais simplement renoter toutes les informations de base, en tout cas, que je vais récupérer dans ma feuille de réclamation. Voilà, une fois que j'ai fait cela, je vais pouvoir créer. Un petit point de détail, vous voyez qu'ici, j'ai un petit bouton intention de réclamer. Donc lui, je ne vais pas le cocher parce que c'est une réclamation qui se passe entre 2 bateaux. Par contre, ce petit bouton-là, il a été créé si c'est une intention de réclamer du jury. Et on le verra après, hein, je le ferai juste après. Ça me permet d'afficher l'intention de réclamer du jury ou du comité de course ou encore du comité technique. Pour l'instant, on est sur une réclamation entre 2 concurrents. J'ai rentré les éléments de base et je vais créer ma réclamation. Au niveau des concurrents, rien ne se passe, rien n'est visible. C'est juste à mon niveau que la réclamation est créée. Vous voyez que le numéro du cas s'est mis automatiquement en cas numéro 3, puisque j'avais déjà un cas 1 et un cas numéro 2. Si j'ai fait des petites erreurs, j'ai toujours mon petit crayon bleu dans mon petit crayon là qui me permet de venir modifier ce que je viens d'enregistrer. Et ensuite, à partir du moment où
je pense que le temps est venu de convoquer, que j'ai reçu toutes mes réclamations. Pour convoquer, le plus simple, c'est de venir sur ici, nouvelle convocation. Donc, c'est un petit calendrier hein, dans un rectangle vert, nouvelle convocation. Et quand je clique sur nouvelle convocation, je vais voir que elle apparaît directement ici. Si j'en avais plusieurs, il faudrait que soit que je les sélectionne les unes après les autres pour les convoquer. Petite astuce également, si j'ai deux réclamations qui sont liées, je peux les convoquer toutes les deux en même temps. Je sélectionne les deux et voilà, ici derrière, je vais mettre l'heure à laquelle les concurrents sont convoqués, donc 15 avril, on va dire à 18h, allez, 18h50, c'est parfait. Le panel, c'est comme vous voulez, soit vous mettez panel 1, panel 2 s'il y a plusieurs panels, soit vous pouvez mettre les, les initiales des juges qui vont être dans le panel. Voilà. À partir du moment où je vais faire créer ici, la convocation deviendra visible pour les concurrents. OK. Donc ça, c'est fait. Hop. Vous voyez qu'elle est là. Si je reviens ici, pour l'instant, j'ai 1 et 2. Donc là, je suis sur la vue que peuvent voir les concurrents. Je vais faire un rafraîchissement de la page. Et voilà, vous voyez que du coup, mon cas numéro 3 apparaît. Donc les concurrents voient que ce cas-là, il est convoqué à 18h50. Je reviens sur la partie que vous traitez. Maintenant, le cas numéro 3, il est 18h50 et on va le recevoir. Quand vous le recevez, vous venez ici sur Modifier la décision. Vous cliquez sur Modifier la décision. Et vous avez ici, voilà, vous retrouvez le nom de l'initiateur. Alors, on sait que c'est le 7400. Donc, le 7400, il s'appelle comment? 7400, c'était Tintin. Et l'autre partie, donc là, on est vraiment rentré dans le cadre de l'instruction, hein, où il peut y avoir un juge qui va tenir ce tableau-là, qui va avoir un peu le rôle de scribe, et pendant que le président du panel va lui checker, c'est-à-dire, on voit ici que le temps limite était que la réclamation a été déposée à 16h03, que c'est le cas numéro 3, que le temps limite était à 16h18, donc on est dans le temps limite, qu'on est dans le groupe Opti D2. On a l'initiateur, l'autre partie, on n'a pas de témoin. On sait que c'est la course 2, que l'incident s'est produit vers 14h. Et au niveau description de l'incident, pour l'instant, on sait juste que c'est une RCV 10 et on a bien évidemment le formulaire papier sous les yeux. L'autre partie, eh ben, aujourd'hui, ça va être Monsieur Dupontet et les juges. On peut remettre ici nos juges. Alors, ça peut être l'occasion une fois qu'on est toujours dans toute la procédure du jury, c'est-à-dire on a vérifié les heures limites, on demande l'identité de nos parties et ensuite le jury se présente. Alors, ABBCCD. Et on continue au niveau de la recevabilité, à poser nos questions, comment avez-vous fait pour informer l'autre partie, etc., etc. Et ici, on peut noter ce qui nous est dit, hein, si tout le monde est d'accord là-dessus, proteste télé à la première occasion raisonnable. Euh, si le rouge est nécessaire et qu'il a été envoyé, on va le noter. Bref, ici, vous notez tout ce qui est en lien avec la recevabilité. Et une fois que vous êtes au clair là-dessus et que c'est OK pour tout le monde, vous cliquez ici pour indiquer que la réclamation est recevable. Si elle n'est pas recevable, on ne va pas cliquer ici et dans les procédures, on va indiquer par exemple que le rouge n'a pas été envoyé alors que ça devait être le cas, ou que le protest n'a pas été ailé, ou alors que la réclamation a été déposée trop tardivement et du coup la réclamation sera rejetée. Dans notre cas, on continue, la réclamation est recevable. Ensuite s'ensuit le traditionnel jeu de questions-réponses
entre le réclamé et le réclamant, présentation de chacun sa version des faits, les échanges, les discussions, discussions avec les membres du jury, tout ça, on abrège cette partie-là et on considère que vous avez ce qu'il vous faut pour établir les faits. Donc on va dire dans les faits que 89 auprès bâbord à mur, en route de collision avec 7400 auprès tribord à mur. On va dire que 89 à bas et que 7400 maintient sa route. On va dire que un contact s'établit entre l'étrave de 89 et le tiers arrière de 7400. On va indiquer qu'il n'y a pas de dommages ni de blessures et on va indiquer qu'aucun bateau n'effectue de pénalité. Ok, voilà pour nos faits établis dans cette affaire. En conclusion, 89 bâbord ne s'est pas maintenu à l'écart de 7400 tribord et a enfreint la RCV 10 en évitant le contact avec 7400 89 a enfreint également la RCV 14. Il n'était raisonnablement possible pour alors non, c'est pas ça, c'est lorsqu'il est devenu évident que 89 ne se maintenait pas à l'écart, il n'était pas raisonnablement possible pour 7400 d'éviter le contact. Donc, 7400 n'a pas emprunt la RCV 14. OK. Décision. Alors, petit truc ici, parce qu'il y a des choses que vous pouvez noter pendant toute la procédure, et vous pouvez mettre à jour. Celui qui note tout ça peut mettre à jour. Ça permet juste d'enregistrer tout ce qu'il a noté. En cas de souci, tout ça, ce sera enregistré. Ensuite, ça quitte un peu la page, mais c'est pas très compliqué de revenir dessus. Je reviens juste ici dans modifier la décision. Par là, voilà, parce qu'ici c'est pour modifier la convocation et là c'est pour modifier la décision. Donc je reviens ici, je retrouve tout ce que j'ai déjà noté. Il me restait la décision à mettre. Je vais mettre
89, SQ, course 2. Tant que je n'ai pas appuyé sur publier, cliquez sur publier ici et mis à jour, ce n'est pas rendu public. Donc il faut, avant de faire ça, au niveau des membres du jury, il faut être bien clair sur ce que vous avez pu noter, à savoir qu'ensuite, une fois que vous allez publier, vous ne pourrez plus modifier la conclusion et la décision. Vous pourrez venir modifier les faits établis, éventuellement pour modifier, corriger une faute d'orthographe ou modifier un numéro si vous avez fait une petite erreur de cet ordre. Mais en tout cas, sachez que la conclusion et la décision ne seront plus modifiables. Donc moi, je considère que là, je suis bon. Alors du coup, je vais mettre que je veux publier. Si le bateau était exonéré, s'il n'y avait pas d'infraction, etc., je ne cocherai pas impacte les résultats. Le fait de cocher impacte les résultats va me permettre ensuite de retrouver un endroit, un petit formulaire à communiquer aux résultats pour modifier dans Freg. Donc ici, ça impacte les résultats puisqu'il est disqualifié sur la course 2. Donc je le mets. Et conserver l'heure de publication, ben oui, parce que ça va être la première fois que je vais publier. Donc je publie maintenant, il est 19h08. Alors le 21 avril, ça fait bizarre, mais euh, je vais garder cet horaire-là et je mets à jour. Donc à partir du moment où j'ai mis à jour, vous voyez qu'ici, ça a une couleur différente. Alors ici, vous voyez que celui-ci, ce cas-là, je ne l'ai toujours pas publié, le K2. Et maintenant, on va retourner voir du côté de nos concurrents, qui eux, pour l'instant, peuvent voir ça. Je rafraîchis. Voilà, le K3 est passé aussi de cette couleur-là. Et s'ils viennent dans les décisions, ils vont voir que j'ai une décision pour le cas 1 et une décision pour le cas 3. Donc dans la décision, ça reprend les éléments de ma conclusion et les éléments de ma décision. C'est un peu à l'identique du feuillet de la Fédération française que l'on recopiait avant au format papier. Là, vous n'avez pas à le recopier. Tout ce que vous avez pu noter dans la conclusion, c'est repris automatiquement. Et en plus, c'est clair, c'est net, c'est bien écrit. Dans le sens calligraphique, hein, c'est ça que je veux dire. Euh, voilà pour ça. Donc, je reviens sur mon tableau de bord et vous voyez que moi, j'ai toujours du coup toutes les petites icônes là en plus. Et si je viens dans décision, je vois la même chose avec la possibilité de modifier cette décision ici. Mais si je modifie, vous voyez que ici, j'ai plus accès, ici, j'ai plus accès. Ce que je peux venir modifier, c'est simplement les faits établis. Vous voyez qu'ici, naturellement, ça m'a coché conserver l'heure de publication. Oui, si j'apporte une modification et qu'elle est mineure, je conserve l'heure de publication. Donc voilà, on a déjà fait une bonne partie du travail, c'est-à-dire qu'on a géré nos temps limites, qu'on a vu comment enregistrer une nouvelle réclamation, qu'on a vu comment convoquer cette réclamation et comment les concurrents le voyaient, qu'on a vu comment gérer ensuite la réclamation et comment on arrivait au niveau des décisions. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'aspect formulaire. Donc, vous voyez ici qu'il y a un petit nombre de formulaires. C'est ce qui peut me permettre éventuellement de les imprimer au format PDF. Je peux voir ici, aller voir mes résultats. Et je vois dans mes résultats que voilà, j'ai ces décisions-là. Et donc, ces deux décisions-là, je vais pouvoir les imprimer et les transmettre aux résultats. Ou alors, je peux les récupérer en PDF et les envoyer par mail aux résultats comme ça, comme c'est le mieux pour le jury et pour les personnes qui sont au niveau des résultats.
Euh, voilà pour les formulaires. Euh, concernant, donc on a vu vraiment là tout ce qui était traitement des réclamations. Euh, qui peut nous rester à voir, ce sont les actions sur l'eau. Donc, imaginons que sur cette régate-là, on soit également sur l'eau avec de l'annexe P, par exemple. Eh bien, mes actions sur l'eau que je dois également publier, je les retrouve ici. Et du coup, pour rajouter une action sur l'eau, vous l'avez déjà compris et deviné, je vais cliquer sur Nouvelle pénalité. Donc la date, je vais le modifier moi, au 15 avril. Le bateau, hop, 75-78, qui était dans le groupe Opti D2, sur la course 1, sur, par exemple au départ, lors de l'incident, 12h50, et description, par exemple, c'est alors, God 1 par exemple, et je peux mettre la petite description qui va avec hein, sur Gaudi, par exemple, si c'est ça hein, dans les Gaudi pour faire avancer le bateau. Action du jury, eh bien l'action du jury c'est un pavillon rouge pointé. L'action du bateau, eh ben, on peut espérer que ce soit un tour. La décision, on va mettre OK, puisque le bateau a réparé. Si ce n'était pas le cas, s'il y avait autre chose, on pourrait peut-être avoir autre chose qui impacterait les résultats. C'est pour ça qu'on pourrait le cocher ici. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas, puisque le bateau a fait sa pénalité. Et, euh, et on va remettre nos juges qui étaient sur l'eau pour juger ça. Et une fois qu'on a rempli ça, on va créer. Et on va renouveler l'opération avec autant d'actions sur l'eau qu'on a pu siffler. Une fois de plus, si je reviens côté concurrent, voilà, donc là, je suis sur mon tableau de bord de base. Mes concurrents, ils peuvent venir voir les décisions, on l'a vu tout à l'heure, et des actions sur l'eau. Voilà. Pour eux, ça se met aussi au fur et à mesure, ils ont accès à tout ça. OK. Euh, je pense que on a fait vraiment dans les grandes lignes le tour sur jury décision. Peut-être des petites astuces qui peuvent être utiles pour vous à l'avenir, c'est si je clique sur épreuve, j'ai la liste des épreuves en cours. Voilà les dernières épreuves qui ont été enregistrées. Et on a vu que je pouvais créer une nouvelle épreuve. Si vous cliquez sur votre nom et votre prénom, vous avez accès à la liste des épreuves que vous avez créées sur Jury Décision. Et comme vous les avez créées, vous pouvez retourner dessus. C'est ce que j'ai pu faire tout à l'heure, par exemple, pour aller rechercher le logo de la Fédé, par exemple. Voilà, si je reviens par ici. Alors après, je vais revenir sur mon épreuve d'optimiste. Qui est où? Non, je la trouve pas parce que si je veux la retrouver, c'est plus facile de passer par mon nom, mon prénom. Comme ça, j'ai que mes régates. Voilà. Vous pouvez, dans la roue crantée, modifier votre épreuve. On l'a vu au départ. Vous pouvez aussi venir sur jury et rajouter des jurys. Si les jurys sont enregistrés dans la base, voilà, Thibaut Gridel, et je fais ajouter. Et du coup, les jurys qui vont être inscrits là-dessus, de par leur accès jury décision, pourront aussi venir modifier, compléter, et on pourra être plusieurs à saisir les actions sur l'eau, on pourra être plusieurs à, à remplir les heures limites, etc. C'est pas que le juge qui a créé qui peut faire tout ça, c'est tous les juges qui sont dessus, ce qui rend vraiment un côté travail en équipe où tout le monde participe et tout le monde peut participer en même temps.
Euh, L'une des limites un peu à ce système-là, c'est que bien évidemment, il faut du réseau parce que tout est en ligne. Donc après, si vous n'avez pas du tout de réseau, vous avez la possibilité malgré tout d'arriver avec votre ordinateur et d'utiliser le logiciel pour tout noter. Mais après, vous allez passer par le côté formulaire pour tout afficher. C'est-à-dire qu'ici, je vais retourner sur mes temps limites et du coup, cette feuille-là, je vais pouvoir l'imprimer. Et une fois que je l'ai imprimée, ben, je peux afficher ça. Je peux afficher mes temps limites. Et la même chose pour le reste, réclamation. Voilà, je vais pouvoir afficher mes convocations au jury. Et mes décisions, mes actions sur l'eau, c'est pareil. Je vais pouvoir imprimer et afficher mes actions sur l'eau. Donc c'est juste une petite solution si jamais il n'y a vraiment pas de réseau. Euh, Autre petite astuce qui peut être utile sur certaines épreuves, en cliquant sur le petit film qui est ici, vous activez, alors vous cliquez juste une fois, et ensuite, si votre système est relié à une télévision ou à un écran géant, euh, les différentes pages de jury décision vont se succéder. Ça, et du coup, les gens vont voir les temps limites, vont voir les convocations, vont voir les actions du jury sur l'eau, vont voir les décisions qui sont déjà prises. Et tout ça, ça vient comme les différentes pages, voilà, viennent se succéder. Ça tourne comme ça en boucle. Et au fur et à mesure que les juges rajoutent des informations, bah, les informations deviennent immédiatement accessibles aux coureurs. Donc ça, sur certaines épreuves, ça peut être appréciable. Dernière chose, il y a des développements qui sont prévus, notamment pour que les décisions aussi des comités de course, par exemple sur les OCS et autres, puissent également apparaître directement sur jury décision. Eh bien, écoutez, voilà pour cette présentation de l'outil. Sachez qu'il y aura également en ligne un tuto, donc une version papier là de tout ce que j'ai essayé de vous dire de manière, euh, de manière la plus simple possible. J'espère que c'était compréhensible. Et puis du coup, ben voilà, je vous remercie et je vous souhaite un très bon usage de Jury Décision. Merci pour votre attention.